Mettre de... Voilà, donc bonjour encore une fois et bienvenue. Merci d'avoir dit oui à cette invitation de démarrer les formations en ligne. Petite question pour vous. Quand on parle d'animer à distance, qu'est-ce que ça vous donne comme sensation, comme ressenti, comme émotion? Ou peut-être en termes de pensée, pourquoi pas? Donc, l'idée en soi d'animer en ligne, qu'est-ce que ça donne pour vous? Interaction. Interaction, ok. Je m'enthousiasme. Une forme d'animation différente, bien évidemment, à adapter avec des méthodes digitales et d'autres outils que ceux qu'on peut utiliser en présentiel. Ok. Donc, salut Fred. Coucou. Ah voilà, donc vous vous êtes donné rendez-vous ici chez nous. Voilà, exactement. C'est pas mal. Les autres, n'hésitez pas d'activer vos micros et de répondre à vive voix. Je dirais préparation. Préparation, ouais. C'est clair. Quoi d'autre? Est-ce que le ressenti il est plutôt positif ou négatif? Ou mitigé? C'est mitigé, moi, je vais dire. Ouais, moi aussi, je dirais pareil, clair. Mitigé aussi, parce qu'en fait, je pense que c'est c'est complètement différent que c'est une autre approche de la formation, on va dire. Effectivement, vous avez raison. Maintenant, la réalité est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le distanciel, il est là et il est là pour rester. Donc, ça va être au-delà d'un épiphénomène COVID-19. Il est vraiment là pour rester. Donc, ça va être à nous, les animateurs, de se mettre à page, de vraiment se munir de tout ce dont on a besoin en termes d'outils, de savoir-faire, pour qu'on puisse offrir à nos stagiaires le meilleur accompagnement possible. Et alors, voilà d'où le but de ce petit atelier, dédié, comme le nom le dit déjà, dédié plutôt à ceux qui veulent démarrer. Donc, on ne va pas avoir vraiment des trucs et des astuces pour ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience, pas aujourd'hui. Si c'est votre cas, alors n'hésitez pas de me le dire et il y aura d'autres occasions pour vous pour monter d'un cran. Aujourd'hui, ça va être plutôt pour ceux qui démarrent. Donc, le but, ça va être déjà de montrer que le distanciel n'est pas le croque-mitaine, qu'on peut créer le même type d'expérience en digital qu'on peut créer dans une vraie salle de classe. Et pourquoi pas de trouver aussi un peu du plaisir dans l'animation à distance. Et alors, concrètement, sur quoi on va se pencher? Donc, est-ce que vous voyez de nouveau mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Alors, vous savez très bien qu'en ce qui concerne les animations en ligne, il y a l'embarras du choix. Donc, on peut avoir du coaching individuel ou d'équipe, des webinaires, des tutoriels, des formations. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur l'animation de type formation. Et aussi, en ce qui constitue les formations, on peut avoir les formations de type asynchrone, ce qu'on appelle le e-learning. Vous connaissez forcément plein de plateformes qui offrent du e-learning. Les plus fameuses, à mon avis, sont LinkedIn Learning, Coursera. Autrement dit, le asynchrone, c'est quand le matériel il est déjà enregistré, mis sur une plateforme et le stagiaire va avoir accès en différé. Et alors, on a la formation en synchrone, en ligne synchrone, et c'est sur cet aspect sur lequel on va discuter aujourd'hui concrètement. Pour que ce soit plus clair, ce que je vous propose est qu'on jette un œil sur comment assurer l'interactivité dans la formation à distance. Et pour cela, on verra déjà les 6 gestes possibles en Zoom qui nous permettent de proposer de l'interactivité. Ensuite, jeter un œil sur la relation qu'on a avec le distanciel, quelles sont peut-être les croyances limitantes qui ne nous laissent pas vraiment avancer à ce qui constitue le distanciel. En quoi l'expérience en digital est-elle différente?
Le but étant bien sûr de trouver quelques trucs et astuces pour apprivoiser cette différence. Quelques exemples de plateformes outils disponibles et en ce qui constitue les questions et les réponses. Je n'ai pas prévu de session spéciale à la fin, donc faites-les venir au fil de l'eau. N'hésitez pas d'activer tout simplement vos micros et de poser vos questions. Je vous fais confiance que les questions vont être vraiment en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et si jamais vous avez un souci avec le micro, bien sûr, vous pouvez utiliser aussi le chat. Voilà, qui suis-je et qu'est-ce qui me légitime parler de ce sujet? Je mène une double vie. D'un côté, je suis formatrice et coach et dans ce cadre-là, j'interviens en entreprise sur tout ce qui tient du relationnel avec soi-même et avec les autres, communication assertive, mieux se connaître, management et leadership, commercial, connaître et apprivoiser ses émotions, aussi gestion du temps et du stress. Et d'autre côté, je suis formatrice de formateurs, ce qui fait que j'accompagne des spécialistes comme vous pour animer des formations en présentiel ou en distanciel. Et aussi, j'accompagne dans des certifications pour des modèles spécifiques, comme le modèle de personnalité, le modèle de gestion de stress et le modèle de gestion de temps, proposés par Persologue. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Si jamais vous êtes à la recherche d'un modèle de personnalité à l'intégrer dans vos prestations, il y aura une session de découverte le 14 décembre. Donc, ça va être le dernier atelier de cette année. Une session complètement gratuite qui vous permettra de voir ce que notre modèle propose. Parenthèse fermée. Donc, si jamais ça vous intéresse, faites-moi un petit signe et je vous enverrai une invitation. Je reviens à qu'est-ce qui me légitime parler de l'animation à distance. Comme vous pouvez l'entendre de ma voix, je suis une Française aspirante. Ça fait 4 ans que je me suis installée en France. Et c'est dû à ma vie de nomade que j'ai découvert le distanciel bien avant Covid. Et la manière dans laquelle j'ai appris de ce que je sais, ça n'a pas été des plus gentils possibles parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations là-dessus. Donc, voilà pourquoi j'ai vraiment le plaisir de partager avec vous quelques-unes des astuces que j'ai découvertes pour que votre voyage dans l'univers du distanciel soit un peu plus simple et plus serein que le mien. Avant tout, j'aimerais savoir où en êtes-vous par rapport au distanciel? Voilà pourquoi je vais vous proposer un petit sondage qui devrait apparaître sur vos écrans tout de suite. Voilà, vous devrez l'avoir déjà. Il y a juste 2 petites questions. La première avec réponse unique, avez-vous déjà animé des formations en ligne? Et la deuxième, quelle plateforme avez-vous déjà utilisée? Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que vous avez utilisé en tant que formateur, qu'animateur. Je suis sûre qu'en tant que participant, vous avez eu accès à beaucoup de plateformes. Okay. Je vois que 70% d'entre vous, vous avez répondu. Donc, on attend juste encore 3 petites secondes. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de répondre à ce sondage, mais comme vous êtes si gentil, vous allez le faire, n'est-ce pas? OK. J'arrête et je partage avec vous. Normalement, vous devrez voir sur vos écrans les résultats. Donc, je vois que la grande majorité, vous êtes dans le j'ai essayé, mais vous croyez que vous avez encore besoin d'informations. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui vous dites que vous débrouillez assez bien. Alors, on va nous appuyer
sur vous pour des trucs et des astuces, si vous voulez bien partager avec nous. Et en ce qui constitue les plateformes, je vois que, comme je m'attendais d'ailleurs, c'est Zoom qui gagne, suivi par Webex, Skype, Teams ou aucune. OK, merci beaucoup. Super, ça va me permettre de savoir comment on positionne les informations. Alors, l'approche que je vous propose, c'est une immersive. Ça veut dire quoi concrètement? Je vais vous proposer quelques petites activités et ensuite, on va se mettre dans la position méta et de voir concrètement comment je fais ce que je fais pour que de cette manière, voilà, vous ayez vraiment l'expérience, d'un côté l'expérience participant et ensuite l'expérience animateur. Donc, cela étant dit, on vient d'utiliser les sondages. Est-ce que vous savez comment utiliser les sondages? Et sinon, est-ce que vous voulez savoir comment on le fait? Oui, si c'est possible. Alors, je ferai un partage d'écran. Non, le but n'est pas de vous perdre le temps. Chaque fois quand vous avez des infos, bien sûr, on peut passer à autre chose. Donc, il faut juste me le dire. Pour les nouveaux arrivés, je réitère mon invitation. Si vous voulez bien activer vos caméras, ce serait vraiment sympa de voir vos visages. Alors, pour les sondages, pour les fonctionnalités Zoom, je les ai mis toujours en français et en anglais à la fois parce que je ne sais pas comment vous avez téléchargé l'application. Moi, par exemple, je l'ai en anglais. Alors, petite remarque. Pour profiter de l'option sondage, il y a deux aspects qui sont obligatoires. Le premier, d'avoir un abonnement payant. Pour les abonnements gratuits, le sondage, vous n'allez pas les trouver. Et ensuite, même si vous avez un abonnement payant, la deuxième, elle est aussi obligatoire, d'avoir le statut d'animateur. Donc maintenant, même si vous avez un abonnement payant, étant donné que vous avez le statut de participant dans cette réunion, vous n'allez pas trouver la fonctionnalité. Et c'est normal. Une fois les deux conditions remplies, alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? Dans la barre à outils, on cherche, quand je dis la barre à outils, c'est la barre en bas, là où vous avez le micro, la vidéo, les participants, le partage d'écran. Donc voilà, il y a une seule barre à outils. Vous allez chercher l'option polling, si vous l'avez en anglais, ou sondage, si vous l'avez en français. On va préparer les sondages en amont de la session, à savoir qu'on peut le faire aussi pendant qu'on est en ligne avec les stagiaires. Donc, c'est complètement possible, mais en même temps, on peut s'imaginer que ça va vous faire un peu de temps. Donc, voilà, mieux de le préparer en amont. Donc, on appuie sur l'option sondage, ce qui va nous ouvrir la fenêtre qui nous permet d'ajouter les questions. Donc, on appuie sur Add a question, ajouter une question, ce qui nous ouvre la fenêtre où on peut vraiment paramétrer. Donc, on va mettre le nom de notre sondage, on va saisir la question et ensuite, on fait le choix entre le type de réponse, choix unique, choix multiple. Vous avez vu dans notre petit sondage, on a eu une et une. Si on est satisfait, c'est un petit sondage d'une question, alors on appuie tout simplement sur enregistrer. Par contre, si on veut mettre plusieurs questions, alors ça va être ajouter une question. On peut ajouter jusqu'à 10 types de réponses et jusqu'à 10 questions. Mais je dirais que pour le but de ce type de fonctionnalité, ça suffit largement. Voilà, une fois qu'on est satisfait, de nouveau, on a appuyé sur enregistrer et on va trouver le petit sondage dans la réunion qu'on a créée. Une fois qu'on veut l'utiliser dans le cadre de la réunion, de nouveau, on appuie sur sondage et on va voir la liste des sondages qu'on a créés. On choisit celui qui nous intéresse et on appuie sur lancer. Et ça, c'est tout. Y a-t-il des questions?
Catalina. Oui. J'ai pas vu le bouton enregistrer. Il était où après qu'on ait fini Voilà, on va le voir en bas de l'écran, donc sur la même fenêtre où on a ajouté un sondage, saisir le titre pour le sondage, saisir la question. Ah oui, d'accord, excusez-moi, Non, je viens de comprendre. J'avais une fenêtre qui me cachait le. C'est de ma faute. Pas de souci, pas de souci. Désolé. Aucun souci. Ok. D'autres questions? Sinon, je vais interpréter le silence collectif comme non, c'est clair. Parfait. C'est ça. Non, c'est bien. C'est ça. Ok. Voilà. Ah, alors. Pendant que je suis là, j'ai une question. Combien coûte l'abonnement? Est-ce que vous avez parlé d'aide? C'est une très bonne question. Comme je ne travaille pas chez Zoom, D'accord. je parle de mémoire là. Je sais que le premier forfait, mais de nouveau, de mémoire, démarrait de 13 € par mois. Ouais, c'est ça, c'est 14 € maintenant le premier 14 forfait. En fait. €, ok. Ouais. Ok. D'accord. Jusqu'à 33, mais alors après, je ne sais pas exactement quelles sont les variantes dans l'abonnement, mais peut-être le nombre de participants, je ne sais pas. En fait, donc, il y a plusieurs types d'abonnements. C'est pour les indépendants et ensuite, il y aura les abonnements pour les entreprises où on a plusieurs types d'utilisateurs. C'est ça ce qui change. OK. On continue? Oui. Je dis oui, mais... Merci. C'est d'habitude. c'est utile. Tout type de réponse quand on est en distanciel, ça aide. Donc, merci beaucoup, Stéphane. Alors, ce qu'on retient de ça est que si vous voulez que votre opinion soit prise en considération, il faut que vous parliez. Sinon, ça va être un peu difficile pour moi. Alors, je vous propose qu'on continue avec une autre option. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir déjà ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas dans l'animation à distance. Et pour cela, on va intégrer un autre geste, le geste d'annotation. Y a-t-il quelqu'un qui sait comment utiliser les annotations? Dans option d'affichage, Ouais. il faut descendre jusqu'à annoter. OK. Et là, après ça, on dispose de différents outils, Voilà. notamment le crayon. Le texte, dessiner, marquage, Le flèche. crayon qui fait des petits cœurs, enfin des petits cœurs quand il aime. Bon, ça, c'est pas un cœur, c'est n'importe quoi. Mais... Et la gomme pour effacer. Je vais mettre un visuel aussi pour que ce soit plus simple à comprendre. Si vous avez découvert l'outil annotation, montrez-moi que vous avez découvert aussi la gomme pour effacer. Alors, donc ce que vous allez chercher, ça va être la petite barre verte en haut de votre écran. Normalement, c'est en haut. Si jamais vous êtes sur une tablette ou un téléphone, il est possible que vous l'ayez plutôt en bas. Vous voyez l'écran de Catalina Mariuzza, juste à côté, View Options ou options d'affichage. Dans la liste déroulante, vous allez chercher Annoter. Une fois que vous avez appuyé sur Annoter, on vous ouvre la petite barre à outils avec les instruments. Donc voilà, vous pouvez choisir le texte, le dessin si vous êtes si fort que ça. Et si vous ne voulez pas être comme tous les autres, alors vous pouvez choisir la couleur dans laquelle vous allez faire vos annotations. Est-ce que vous pouvez me montrer si vous avez trouvé ou pas? Super. Par contre, si vous voulez écrire, ça va être un peu plus simple avec l'outil texte. Oui, l'outil texte, oui. Sauf si vous avez une tablette graphique assez performante, ça va être un peu difficile. OK, super. Alors, comme je disais, maintenant, montrez-moi que vous avez trouvé aussi la gomme. Elle est à gauche de là où vous trouvez les couleurs. Et maintenant, sur mon écran, vous allez écrire à gauche ce que vous aimez dans l'animation à distance et à droite ce que vous n'aimez pas. Vous avez le droit de ne pas aimer des choses. Et si vous avez encore des difficultés à trouver les instruments, n'hésitez pas de me le dire.
vous avez le droit de sourire pendant que vous écrivez. C'est compliqué. 2 choses à la fois, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais on a beaucoup de femmes ici. On sait qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Oui, oui, nous, compliqué. C'est mal ça. Ah oui, j'avais oublié ça. Okay. Si vous voyez vos petits textes se déplacer, il n'y a pas de petits lutins, c'est moi qui les déplace pour que ce soit vraiment visible. Souris, Stéphane, on t'a dit. Oui, ça y est, c'est fait. Hop. Je vais faire une photo, une prise d'écran. Okay. Encore quelques petites secondes. Possibilité de garder le bas des pyjamas, effectivement. Voilà. Il y a des petits bonheurs dans la vie. Il faut le reconnaître. Super, super. Maintenant, dans la même barre à outils avec les instruments, vous allez trouver, si vous l'avez en anglais, stamp. Si vous l'avez en français, je crois que c'est marquage. Et de là, vous allez trouver des petits cœurs, des X pour barrer ou le signe d'interrogation. Alors, marquez avec des petits cœurs les affirmations avec lesquelles vous êtes d'accord. Avec le signe d'interrogation, celles pour lesquelles vous avez besoin de plus de clarification, vous trouvez que ce n'est pas assez clair. Et avec un X, les affirmations avec lesquelles vous n'êtes pas vraiment d'accord. Voilà, merci beaucoup. Et si vous essayez toujours de mettre des petits marquages, j'imagine que vous avez remarqué que c'est plus possible. À votre avis, pourquoi? C'est vous qui l'avez désactivé. Vous êtes intervenu. Vous avez complètement raison, c'est parce que je suis méchante. La réalité est que, voilà, comme vous l'avez écrit sur l'écran, il faut bien cadrer. Et oui, c'est une manière de cadrer parce que la réalité est que ça ne suffit pas de dire écoutez, on s'arrête là. On va continuer de se retrouver avec des petits cœurs sur l'écran, ce qui ne va pas faire votre vie très, très facile là, quand vous essayez de parler d'autre chose. Et alors, cela étant dit, je suis entrée dans le qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est animateur et qu'on utilise les annotations. Et il y aura 3 gestes à faire que je vais faire tout de suite et ensuite vous dire pourquoi on les fait. Alors, là, j'ai essayé d'avancer avec ma présentation, comme vous pouvez le voir. Vos belles annotations nous accompagnent. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos annotations sont faites sur mon écran. Donc, peu importe ce que je mets comme support, là, c'est un PowerPoint tout simple, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout simplement le bureau en soi. Les annotations vont être de toute façon sur le bureau. Donc, voilà pourquoi, une autre raison pour laquelle on a besoin de faire quelques petits gestes. Voilà. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire?
J'ai besoin juste d'une petite seconde pour vous récupérer. J'utilise 2 écrans, donc de temps en temps, la fenêtre où je vous ai est couverte par d'autres applications. J'ai besoin de vous récupérer. Alors, la première chose à faire, ça va être, comme je disais, de révoquer le droit d'annoter. Comment on fait ça? De nouveau, on va avoir cette option seulement quand on est en partage d'écran. Donc, et ce qu'il y a à retenir est que les annotations sont possibles seulement quand on est en partage d'écran. Sinon, cette option, elle n'existe pas tout simplement. Donc, si on n'est pas en partage d'écran, vous n'allez pas trouver l'option révoquer le droit d'annoter. Mais une fois qu'on est en partage d'écran, on cherche tout simplement dans la barre à outils. Vous allez voir les 3 petits points ou plus. Voilà, vous appuyez sur ça et là, vous allez trouver le reste de vos options. Et de là, on cherche, si c'est en anglais, ça va être Disable Annotation for Others. Si c'est en français, ça va être quelque chose genre révoquer le droit d'annoter ou enlever le droit d'annoter. Une fois que ça c'est fait, comme ça on a cadré le fait de voilà, on a arrêté cette activité, on passe à autre chose. On appuie sur Annotation et de là, on choisit l'option Sauvegarder ou Save et Clear effacer. Donc, sauvegarder, ce n'est pas obligatoire, mais d'habitude, moi, je préfère pouvoir revenir vers ce que les participants ont mis sur l'écran parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir leur opinion? Et effacer, ça nous permet d'avancer. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a des questions. Une question, oui. Quand vous le sauvegardez, en fait, ensuite, vous le retrouvez où? Chez moi, ça va dans le même dossier Zoom. Donc, dans Zoom, il y a les petits dossiers qui se créent pour chaque réunion avec les enregistrements, le chat. Mais si jamais vous faites un test, si jamais vous ne le retrouvez pas là, alors comme plan B, ce que je fais toujours une capture d'écran aussi. De cette manière, je vais les trouver sur le bureau. Ok, et pour retourner donc dans les fichiers dans Zoom directement, on y va vers où en fait? On y va par où? Par quel chemin? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Quand vous faites save, ça sauvegarde où directement dans le logiciel Zoom ou pas dans votre logiciel, c'est dans votre gestionnaire de fichiers. Mais chez vous, une fois que vous avez téléchargé l'application Zoom, on vous a créé automatiquement un dossier dans vos documents quelque part. D'accord, ça marche. Ok. Mais c'est à chacun d'entre vous de creuser. Tout à fait. D'accord. Super. D'autres questions? Non? Non. Ok, super. C'est moi qui a une question pour vous alors. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on passe d'une chose à une autre, j'ai l'habitude d'arrêter le partage d'écran. Pourquoi je fais ça? Se reconsentrer sur... peut-être pour se reconcentrer, pour recaptiver l'attention des participants. Pour se reconcentrer, qui doit se reconcentrer en fait? Le participant. Le groupe. Le groupe. Voilà. Donc, ce n'est pas pour moi. Quand je disais, j'utilise 2 écrans. Donc, ce qui fait que moi, je vous vois à tout moment, peu importe si je suis en partage d'écran ou pas, je vous vois de la même façon. Mais ça va être, donc, pour vous, ça permet de voir tout le monde et pas seulement quelques petites vignettes. Et ça aide à cette atmosphère de convivialité qu'on veut créer et maintenir. Et une autre manière qu'on obtient à travers cette manière de faire, c'est l'équivalent, si vous voulez, quand on est en présentiel. Voilà, on est debout avec le présentateur à la main, on fait la présentation et une fois qu'on veut débriefer, on s'assoit. Donc, éteindre le partage d'écran, arrêter le partage d'écran, c'est l'équivalent de on s'assoit quand on est en présentiel et on fait le débrief.
Voilà. Étant donné qu'on est sur comment faciliter leur connaître dans un grand groupe, une autre option qu'on peut utiliser, ça va être le tableau blanc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas comment utiliser le tableau blanc? N'hésitez pas d'activer le micro parce que sinon, je ne vous attends pas. Non, on sait, c'est non? bon. Oui, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas? Pour ma part, moi, j'utilise Zoom seulement pour suivre on va dire, des webinaires, mais je ne l'ai pas utilisé comme en tant que formateur. Donc, c'est vrai que le tableau blanc, tous ces trucs-là, je ne connais pas. Ok, alors on explique rapidement. On va le trouver dans la même barre à outils. Donc, on appuie sur partage d'écran ou repartager l'écran si on est déjà dans un partage d'écran. Et d'ici, on choisit tout simplement l'option tableau blanc. Le tableau blanc, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous remplace le paperboard avec l'avantage, que moi j'aime bien, du fait qu'il y a un nombre illimité de pages. Voilà, on ne tue pas des arbres. Et plus que ça, tout ce qu'on écrit sur le tableau blanc, cette fois-ci, ça se sauvegarde automatiquement et on va retrouver les informations dans le même dossier de la réunion que vous allez trouver sur votre ordinateur. Donc, tout ce qu'on met sur le tableau blanc, ça se sauvegarde automatiquement. Donc, fini les photos pour envoyer aux participants. Donc, on peut sauvegarder le tout. Et avec une écriture intelligible, ce qui n'est pas mal, à mon avis. Voilà. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui. Super. Alors, quand on parle de passer au digital, il y aura quelques étapes. La première, désolée. Voilà. La première, ça va être maîtriser les outils. J'ai dit les outils et pas seulement l'outil parce qu'en fait, on va avoir besoin d'un côté d'un outil de type visioconférence comme Zoom qui nous permet d'être au même endroit en même temps. Et ensuite, on va avoir besoin de plein d'outils en fonction de ce qu'on veut offrir comme expérience pour le travail collaboratif. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est évident, c'est comme quand on veut avoir le permis de conduire, si on ne peut pas gérer la voiture elle-même, ça va être un peu difficile de voir les signes de circulation, les piétons et tout ça. Donc on démarre par comprendre comment la voiture elle fonctionne. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être de transformer le contenu et les jeux pédagogiques parce qu'effectivement, ça ne va pas fonctionner de se mettre devant l'ordinateur, de démarrer Zoom et la caméra et d'essayer de faire exactement la même chose qu'on fait en présentiel. Ça ne va pas fonctionner tout simplement. La troisième chose, ça va être changer, pas complètement, mais changer quelques aspects dans la posture d'animateur. Et quand je dis changer des postures, ça va être des aspects genre apprivoiser le silence, intégrer le silence dans ce qu'on fait, parce qu'effectivement, ce n'est pas la même chose qu'être devant tout le monde. Ça va être de chercher de nouvelles manières, par exemple, de capter à la fois, d'utiliser à la fois les canaux visuels, auditifs, kinesthésiques. Intégrer le canal kinesthésique, ça va être vraiment un challenge quand on est en distanciel. Donc voilà, quand je dis changer de posture, c'est à ce genre de choses que je fais référence. Et pourquoi pas, il s'agit aussi de trouver des manières de gagner en efficacité. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Comme Claire, je crois que le disait en tout début, effectivement, passer en distanciel, ça demande beaucoup de travail. Donc, il s'agit de refaire tout ce qu'on a comme matériel. Et maintenant, la question, c'est comment on fait tout ça de manière à pouvoir réutiliser ce qu'on a créé. Parce que si on passe une semaine à préparer une animation de 2 jours et on passe une semaine pour chaque animation de 2 jours,
on va être obligé de facturer peut-être 3 fois plus notre client et il ne va pas être très content. Donc, voilà, il s'agit de trouver la manière d'avoir vraiment de l'efficacité dans ce qu'on fait, de point de vue préparation du matériel, animation et ensuite aussi tout l'aspect administratif. Et on sait très bien que la France reste un pays assez administratif. Voilà, moi j'ai été bien vaccinée, je viens de la Roumanie, donc ça ne m'effraie pas. Mais moi, je le dis, ça reste quand même très, très administratif. Et alors, quand je dis administratif, c'est tout ce qui tient de l'organisation de la formation. Envoyer tout ce qu'on a envoyé en amont, questionnaire pour identifier les besoins, les convocations, les livrets d'accueil et tout ce qu'on doit envoyer en amont, tout ce qu'on doit faire pendant la formation pour s'assurer qu'ils ont accès à un extranet pour trouver facilement le matériel et tout ce qu'on a à faire après. Les questionnaires pour satisfaction à chaud, satisfaction à froid, pour tout ce qui tient des évaluations et tout ça. Donc voilà, quand je dis efficacité, c'est efficacité à tous les niveaux. Donc en bref, c'est vraiment adapter son processus entier de formation. C'est pas facile, mais une fois que c'est fait, c'est que du bonheur. Donc, voilà pourquoi on a créé, et là je fais une parenthèse toute courte et ensuite on revient à notre sujet. Voilà pourquoi on a créé une formation complète sur comment concevoir et animer des formations à distance synchrone qui est structurée sur 7 sessions de 2h30 avec un travail intersession. Bref, le contenu des sessions, ça va être... Première session, donc c'est des sessions hebdomadaires de 2h30. Première session, le processus, les objectifs, le séquençage et comme outil de visioconférence Zoom, ou ça peut être Teams ou l'outil de votre choix si vous considérez que Zoom, ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Session 2, le matériel technique dont on a besoin parce que, désolé, mais je vais détruire un mythe, le distanciel, ce n'est pas nécessairement bon marché. Donc, le distanciel bien fait, ça coûte. Bien sûr, on n'est pas obligé d'acheter le tout d'un coup. On va programmer nos achats, mais oui, il y a des achats à faire. Donc, le matériel technique, comment adapter le contenu et un autre outil, un outil de type board qui nous permet d'avoir la collaboration en synchrone. Troisième session, adapter les jeux pédagogiques et un autre outil qui nous permet d'avoir de l'interaction même avec des groupes de 60, 100 personnes. Quatrième session, on a préparé le contenu, on a préparé les jeux pédagogiques, on est devant nos stagiaires concrètement comment faire l'animation en virtuel et gagner, comme je disais, la nouvelle posture. Et un autre outil, cette fois-ci, un outil très, très simple qui nous permet d'utiliser des post-it. Cinquième question, le flux de la communication, l'évaluation est un autre outil, cette fois-ci un outil qui nous permet de créer vraiment nos propres activités. Sixième session, la mise en pratique et les retours. C'est la session que j'aime le plus. Donc, ça va être à vous d'animer un mini-atelier, de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris et d'avoir un retour de la part de tout le monde. Et la session 7, après 1 mois, 2 mois de la formation, ça va être la session dans laquelle on se retrouve pour que chacun se vante avec ses succès, mais aussi pour exprimer ce qui n'a pas fonctionné, pour qu'on trouve des manières de résoudre les problématiques. Donc voilà, ça c'est en bref ce que la formation propose. Si vous voulez qu'on en parle un peu plus, on va le faire à la fin. Maintenant, je vous propose qu'on continue. Et pour continuer, voici quelques questions que je trouve judicieux de se poser quand on démarre la formation en distanciel. Et ce qu'on va faire, ça va, de nouveau, on va faire d'une pierre deux coups. Donc, d'un côté, on va voir
les petites questions auxquelles je vous propose que vous réfléchissez et que vous trouviez vos réponses. Et pour cela faire, vous allez partir dans des groupes de partage et voilà, comme ça, vous allez avoir aussi l'expérience des groupes de partage en Zoom. Donc, voilà les questions. La première, quel est mon style en tant qu'animateur? Et plus que ça, quels sont mes besoins en tant qu'animateur qui en résultent? Un exemple personnel, pour moi, mon style, c'est plus de facilitateur que de pédagogue qui offre de l'information descendante. Donc, voilà pourquoi mon besoin, c'est qu'il y ait vraiment de l'interactivité. Sinon, sans un retour constant, je ne peux pas avancer, tout simplement. Un autre besoin spécifique pour moi, j'utilise beaucoup le canal visuel, ce qui fait que si je ne vous vois pas, ce n'est pas que je ne peux pas animer, mais c'est que je dépense une énergie énorme. Donc, au lieu de me charger avec votre énergie pour qu'ensuite on la recycle, je dépense. Donc voilà, une fois que j'ai pris conscience de ces besoins, il y a des choses que j'ai mis en place, comme par exemple le fait que j'insiste tellement de fois sur que vous activiez vos caméras. Pourquoi? Parce que c'est ce qui m'aide à maintenir mon niveau nécessaire d'énergie. Ensuite, deuxième question. Quelles sont mes convictions peut-être limitantes par rapport à la formation à distance? J'ai accompagné plein de personnes chaque personne a au moins une petite chose à dire par rapport au distanciel. C'est pas possible de faire ça, je peux pas. Voilà, ça peut être par rapport à la relation avec la technique, ça peut être par rapport aux suppositions qu'on a à propos de l'expérience stagiaire, ça peut être par rapport à ce qu'on s'imagine que c'est possible et c'est pas possible. Donc voilà, c'est le moment de faire l'inventaire des convictions potentiellement limitantes parce que ça va empêcher votre avancement. Ensuite, quel est mon niveau de compétences digitales? C'est un autre inventaire à faire ici. C'est par rapport à la maîtrise qu'on a de ce qui est lié de l'utilisation du PC, d'Internet, des différents outils, des différents logiciels. On ne va pas partir du même niveau. J'ai accompagné des personnes qui n'avaient vraiment aucun souci là-dessus, qui avaient besoin juste d'un peu d'aide pour recadrer l'ingénierie pédagogique et j'ai accompagné aussi des personnes qui n'avaient jamais créé un PowerPoint de leur vie. Donc voilà, c'est juste à se poser la question où j'en suis et de quoi j'ai encore besoin en termes d'amélioration. Et la quatrième question, si on a fait l'inventaire plutôt de soi-même, maintenant c'est le moment de regarder un peu nos clients et de se poser la question, quelle est la relation que mes clients ont avec l'animation à distance? Il y a ceux qui sont complètement convaincus et voilà, il faut juste vendre vos prestations et il y aura ceux qui ont encore besoin d'être convaincus, d'être accompagnés en distanciel. Donc, vous allez avoir 2 ventes à faire, vous et vos prestations et ensuite le fait que ce soit en distanciel. Et je vous assure, ce n'est pas pareil. Donc, voilà, ça, c'est les 4 questions que je vous propose en tant que réflexion. Donc, quand je vous disais, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des petits groupes de partage. Vous allez partir dans les groupes de partage, donc ce qui fait que vous allez vous retrouver dans des petites salles similaires à celle-ci. C'est juste que vous allez être juste avec votre petit groupe et vous allez échanger sur ces questions. Ensuite, une fois que le temps s'est écoulé, vous allez être basculé automatiquement dans la grande salle. Donc, cela étant dit, j'arrête un tout petit peu le partage d'écran. Et entre-temps, pour vous, petite question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant que je fais des diverses manipulations, je vous raconte ce que je fais. À votre avis, pourquoi je fais ça? Pour faciliter
l'apprentissage et pour éviter également qu'il y ait trop de peut-être de blanc, de silences qui ne sont pas utiles. Certains silences sont utiles, d'autres non. Oui, tout à fait. Mais il y a encore une autre raison. Entre-temps, je vous ai mis le petit fichier avec les 4 questions. Je vous l'ai mis sur le chat, donc vous pouvez aller le chercher. Et entre-temps, moi, je vais vous dire pourquoi je vous raconte. En fait, une des différences par rapport au présentiel, c'est le fait que vous ne voyez pas ce que je fais. En présentiel, on fait plein de manipulations aussi. On va ouvrir une présentation, on va déplacer le paperboard, on va allumer le vidéoprojecteur. Mais les stagiaires, ils voient ce qu'on fait. Pendant qu'en distanciel, ils ne voient rien. Donc voilà, vous racontez, ça transmet le message déjà, écoutez, je ne me suis pas plantée, je suis toujours là avec vous. C'est juste que j'ai quelques manipulations à faire. Et non, en deuxième lieu, non, vous n'avez pas le temps d'aller vous chercher un café ou de passer un coup de fil. Ça va prendre vraiment quelques secondes. Donc, restez là avec nous. Voilà. Au cas où vous ne pouvez pas télécharger le document, je vais me remettre un partage d'écran pour que vous fassiez une petite capture d'écran. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez les 4 questions avec vous une fois partis dans les groupes de partage. Donc, ou vous allez les chercher dans le chat ou vous faites une capture d'écran. Et pendant que vous faites ça, moi, je vais créer les groupes de partage. Ok, donc vous allez échanger pendant 8 minutes. Une fois que vous êtes dans les groupes de partage, il est possible que vous vous retrouviez seul. Donc, si jamais vos collègues de groupe, voilà, ils ne peuvent pas communiquer, peu importe la raison, vous allez avoir un petit bouton avec demander de l'aide. Vous appuyez sur ça. Moi, j'arrive dans la foulée et je vais vous mettre dans un autre groupe pour que vous ayez d'autres enfants avec lesquels vous pouvez jouer. Alors, avant que je démarre les groupes de partage, est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre compréhension de ce qu'il y a à faire pour qu'on s'assure qu'on ne perd pas le temps? C'est répondre aux questions qui sont qui sont notées ici. OK. On va être donc par petits groupes dans des salles chacun différentes et on va partager ensemble nos réponses pour faire peut-être une réponse commune. Je ne sais pas si c'est… Non, le but, ce n'est pas d'avoir une réponse commune. Ici, c'est vraiment de l'échange. Donc, chacun s'exprime tout simplement. Donc, vous allez avoir 8 minutes. Amusez-vous bien. On se revoit en 8 minutes. Bien revenu. Hello. Hello. Alors, comment c'était? Ça va bien, ça a été? Très bien. Nous, on n'a pas eu le temps de finir, mais… Oui, toujours le temps qui ne le suffit pas. En même temps, vous vous rendez compte que là, c'était juste pour tester un tout petit peu. Quand on est dans une vraie formation, bien sûr, on va calibrer le temps. Okay. Je suis allée à Madagascar, c'est très bien. Ah oui, terminé. Voilà. Vous voyez, on ne peut pas ne pas aimer le distanciel. C'est clair. Est-ce que vous êtes venu avec quelques conclusions? Oui. Oui, moi, si je peux prendre la parole. Oui. Moi, j'ai trouvé que pour tout ce qui concernait les compétences comportementales, c'était assez compliqué en fait, en distanciel. C'était plus facile pour un apport théorique, technique, des choses comme ça, mais dès qu'il fallait faire, bon, c'est assez limité. Après ça, on peut… Est-ce que vous avez un exemple concret? Si vous voulez, qu'est-ce que j'ai un exemple concret? Bon, alors évidemment, sur la prise de parole, ça c'est assez facile. L'assertivité, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des choses où le corps est peut-être un peu plus engagé, ou c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça paraît plus compliqué comme ça. Mais peut-être que c'est une fausse idée. Je confirme.
que tu dis, Stéphane, il y a des gestes techniques que tu peux difficilement faire en distanciel. Par exemple, moi, je dois montrer des transferts de personnes handicapées du lit au fauteuil, c'est difficile. Peut-être passer par la porte de vidéo ou de choses qui ont été déjà… Oui, mais bon. il faut faire. Oui, il faut faire. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement. Là, Christine, je vous rejoins. Donc, il y a quelques domaines où, effectivement, si on n'a pas un simulateur, ça va être un peu difficile d'avoir cette sensation de j'ai mis la main, j'ai fait concrètement. Mais sinon, pour ce qui est du comportement, moi, j'ai trouvé des solutions pour presque tout. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, super, super. Alors, voyons, est-ce que vous voulez savoir comment on crée les groupes de partage? Non. Non. Ok, super, on continue. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, ça nous gagne du temps. Donc... Bon, je change d'avis. Je change d'avis. Allez, Stéphane, change d'avis. Je remercie Julie, je change d'avis. Ok, alors, je repartage mon écran. Voilà. Alors, pour tout ce qui est travail, discussion en petit groupe, ce qu'on va utiliser, ça va être les groupes de partage. Donc, concrètement, de nouveau dans la même barre à outils et de nouveau, ça va être disponible seulement si c'est abonnement payant et seulement si on est l'animateur de la session. Ensuite, donc concrètement, dans la barre à outils, on va chercher l'option Breakout Room si c'est en anglais ou diviser les groupes si c'est en français. Une fois qu'on appuie sur ça, on va avoir une petite fenêtre où on va nous demander combien de salles on veut créer. C'est un peu contre-intuitif, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on nous fait on nous compte automatiquement combien de personnes on va avoir par salle. Donc, vous voyez qu'en bas, on nous dit combien de personnes on va avoir dans chaque salle. Donc, on appuie sur la flèche, on obtient le numéro de salle qui nous convient par rapport au nombre de personnes qu'on veut avoir par salle. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on fait les paramétrages de l'échange. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut choisir? On peut choisir si les participants peuvent revenir dans la salle principale à tout moment. Quel est le temps qu'on met pour chaque session? Est-ce que je veux avoir une notification quand le temps s'est écoulé? Moi, je vais toujours cocher ça parce que si jamais, je vous avais vu, je vous ai fait une petite visite, si jamais je constate qu'en fait, ils n'ont pas compris ce qu'il y a à faire, le temps a été perdu, ils n'ont rien fait concrètement de ce qu'il y avait à faire, alors dans ce cas-là, on ne ferme pas les salles, on prolonge tout simplement le temps. Est-ce qu'on leur envoie une notification? Je ne sais pas si vous avez remarqué la notification avec les 60 secondes. Ça aide parce que de toute façon, jamais le temps n'est pas assez. Mais au moins, ils savent que voilà, le temps s'est presque écoulé. Donc, il faut qu'on clôture, quoi. Mais là, ce que j'adore en ligne, c'est le fait que c'est fini les négociations. En présentiel, on a toujours les négociations de encore 2 minutes, encore un tout petit peu, on n'a pas fini. Voilà, en distanciel, quand le temps s'est écoulé, il revient et c'est tout. Voilà, donc ça, c'est pour les groupes de partage. J'ai une question, Katharina. Vous avez possibilité d'aller dans les groupes pour voir comment ça se passe? Et comment oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous ai fait une petite visite à tous. Je n'ai pas interrompu, je voulais juste savoir. J'ai été très fière de vous. Vous avez échangé vraiment sur le sujet. Vous n'étiez pas sur des chaussures et sacs à main. Donc, merci. On aurait pu parler de sacs à main, mais bon, c'est vrai que… Ah oui, voilà, j'ai loupé ça. Donc, comment on le fait? Une fois qu'on a démarré les salles de partage, on appuie de nouveau sur diviser les groupes et là, on va voir les salles et à côté de chaque salle, on a un petit lien avec joindre la salle. Voilà. Et une fois qu'on est dans la salle, alors on va avoir un bouton de quitter la salle. D'accord. Il faut juste faire attention de ne pas quitter la réunion, donc juste la salle. Mais on nous avertit quand même. Si vous appuyez sur quitter la réunion, on vous demande, voulez-vous vraiment
Est-ce que, encore une chance quand même, réfléchissez. Ok. J'avais une question. Ouais. Est-ce qu'on peut choisir les personnes que l'on met dans les salles ou pas, ou c'est random? Non, on peut, donc on a la possibilité de faire le choix entre, on crée les salles de manière automatique ou on crée les salles de manière manuelle. Et depuis quelque temps, il y a 3 mois, je crois que cette option a été introduite, on peut même créer des salles et laisser les participants faire le choix des salles. Ah, d'accord. Ça, par exemple, c'est très pratique quand on fait une formation ou un atelier avec beaucoup de personnes. On propose 3-4 thèmes différents. Et dans ce cas-là, ils peuvent choisir le thème dans lequel ils veulent intervenir. D'accord. Merci. Avec plaisir. Et vous avez vu créer les salles, effectivement, ça prend 30 secondes. Donc, c'est vraiment très rapide. La seule chose à faire attention, c'est de s'assurer qu'ils ont vraiment toutes les informations dont ils ont besoin avant de partir dans les salles. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur le fait que s'ils ont besoin d'aide, ils vont demander de l'aide. Donc, voilà, ça va être à vous de vous assurer qu'ils ont vraiment ce dont ils ont besoin. OK, c'est bon? Oui. Alors, je vous propose qu'on continue et qu'on jette un œil sur la question en quoi l'expérience digitale est-elle différente pour qu'on trouve quelques petites astuces. Bien sûr, je n'ai pas mis ici toutes les différences, mais j'en ai mis quelques-unes que j'ai trouvées comme importantes. La première, c'est vraiment une évidence, mais on ne peut pas l'ignorer. Parce que ça peut vraiment faire la différence entre une session où on a trouvé du plaisir ou une session où on a ramé. Voilà, donc la première différence, c'est qu'il y a une dépendance totale de la qualité d'Internet. Si on peut trouver des solutions pour presque tout, là, si on n'a pas une bonne connexion Internet, franchement, ça va être la galère pour tout le monde. Voilà pourquoi il y a quelques aspects à faire. Donc déjà, de point de vue outillage, de se connecter plutôt avec un réseau filaire. Donc, autrement dit, on se connecte directement à la box. Donc, pas via le Wi-Fi, mais directement à la box. Ne vous imaginez pas que ça va doubler le débit, mais en même temps, ça va améliorer. Une autre chose, prévoir un plan B. Moi, par exemple, j'ai acheté un forfait à côté de 60 gigas d'Internet que j'utilise pour le au cas où. Et le cas où, il est arrivé plus souvent que je ne m'imaginais. J'ai eu des travaux dans la rue, voilà, de 3 jours sans Internet. C'est très pratique quand on fait que du distanciel. Ou ça peut, même avec la fibre, ça peut tomber tout simplement, ça peut tomber en panne. Donc, voilà, pour le au cas où, il y a le plan B. Et ensuite, donc ça, c'est ce qui nous concerne. Mais il y a aussi le côté stagiaire. Donc, il faut s'assurer qu'eux aussi, ils ont bien compris la nécessité d'avoir une bonne connexion Internet. Bien sûr, on ne va pas aller chez eux vérifier la connexion qu'ils ont, mais ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire d'ailleurs, c'est mettre tout ça dans les prérequis de la formation. Autrement dit, oui, moi, je vous offre les meilleures prestations dont je suis capable, mais si vous ne vous assurez pas d'avoir une bonne connexion, désolé, ça ne va pas être possible. Donc, non, on va galérer tout simplement. S'ils sont déconnectés tous les 5 minutes, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc, concrètement, ce que je fais est que je mets dans les prérequis de la formation que j'envoie aux clients, aux donneurs d'ordre, et ensuite aussi, quand j'envoie la convocation, je mets ça de nouveau. Voilà, ça c'est pour la première. Ensuite, une autre différence, c'est le fait que le cadre, il change complètement. Donc, par rapport à ce qu'on connaît en présentiel, le cadre, il est vraiment différent. Et ce que j'ai vu est qu'on a la tendance de faire plein de suppositions et de se dire que c'est du bon sens, ils vont faire ça et ça et ça. Non.
La solution est de ne pas faire des suppositions et de s'assurer que si on a des attentes comportementales de leur part, alors on communique le tout. Donc concrètement, moi ce que je fais est que j'envoie toujours en amont un mail avec des indications. Et dans ce mail, bien sûr, on met le classique document, formulaire à lire, lien pour se connecter, la durée, blablabla. Donc, ça, c'est vraiment le classique. Mais plus que ça, je leur demande de se connecter avec quelques minutes en amont pour avoir le temps de régler ce qu'ils ont comme problème de connexion. De s'installer dans un endroit tranquille pour qu'ils puissent intervenir. Maintenant, il y a tellement un tel chevauchement entre webinaire, formation, et beaucoup d'entre eux s'imaginent qu'ils vont mettre tout simplement les écouteurs, pas besoin de mettre la caméra, ils vont rester et écouter tranquillement. Et alors, si on veut qu'ils interagissent, il faut le communiquer. Écoutez, ça ne va pas être du descendant. J'ai besoin que vous interveniez et pour cela, ça va être un peu difficile avec les gamins autour de vous, des chiens, des chats et tout ça, on les aime bien, mais ça va pas aller pendant la formation. Qu'ils vérifient la caméra, qu'ils prévoient un thé, un café, de quoi écrire. Voilà, donc tout ça, de nouveau, je sais que c'est du bon sens, mais je ne vais pas vous dire combien de fois j'ai eu des réponses genre écoutez, j'en ai pour 2 minutes, j'irai me chercher quelque chose à écrire. Donc, de la même manière qu'on prépare la salle quand on est en présentiel, de la même manière, on leur demande de se préparer pour le distanciel. Et pareil pour les caméras. Avant que je mette ce genre de mail dans ma pratique, j'ai eu beaucoup de réponses genre, écoutez, je ne peux pas mettre la caméra parce que moi, je suis en pyjama. Bon, voilà. Et on ne peut rien dire en fait parce qu'ils n'étaient pas avertis qu'on va avoir besoin de mettre les caméras, de se voir aussi. Donc, voilà. Ensuite, ce que je fais en plus, c'est de faire un briefing technique 1-2 jours en amont de la formation pour m'assurer que tout le monde est capable d'utiliser ce que j'ai besoin qu'il utilise. Si j'utilise Zoom, Klaxoon, Coltrane, Mentimeter, peu importe ce que j'ai choisi d'utiliser comme outil, bah alors il faut être sûr qu'eux, ils ont déjà accès. N'oubliez pas que dans les grandes sociétés, ils n'ont pas le libre accès à tout. Donc, si vous préparez toute votre formation dans un outil, peu importe quel l'outil que vous avez choisi, et ensuite vous vous rendez compte le jour de la formation que ce n'est pas possible pour eux d'avoir accès, bah, ça ne va pas être sympa. Donc, voilà pourquoi ce briefing technique en amont. Parfois, ce n'est pas possible. Et alors, quand ce n'est pas possible, ce que je fais est que, par exemple, là, j'anime un programme de formation de 2 jours pour une centaine de personnes, donc 2 jours pour des petits groupes. Je pars de l'idée que la première demi-heure, ce n'est pas de la formation, mais c'est le cadrage technique. Voilà, pour que tout le monde sache comment on voit les choses en mode galerie, en mode speaker, comment on fait un partage d'écran, comment on coupe la caméra, le micro, tout ça. Donc, il y a une demi-heure pour le cadrage technique et ensuite, on démarre effectivement la formation. Est-ce que ça a du sens, ce que je dis? Oui. Oui. Ensuite, une autre différence, c'est le fait que la possibilité de mouvement elle est assez réduite en distanciel. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, ça peut fatiguer autant que travailler le jardin. Là comme je vous disais, j'ai un programme de formation de 2 jours. Et effectivement, je les vois, les pauvres, elles ont des vendeuses. Donc déjà, elles ne sont jamais assises. Donc, le fait d'être assis pendant 2 jours quand tu n'as pas l'habitude d'être assis, d'avoir les yeux dans l'écran, c'est vraiment très, très, très fatigant. Donc, voilà pourquoi il faut être conscient du fait que changer de cadre, ça va avoir un impact sur la durée et aussi sur les activités qui sont possibles. Donc, en termes de durée,
tant que possible et tant que voilà, le client il est réceptif et c'est possible pour eux de favoriser plutôt les formats de 3 heures ou demi-journée maximum. Ça, c'est ce que je fais d'habitude dans les programmes de formation, comme je vous ai dit aussi de cette formation sur comment concevoir des formations à distance et les certifications que j'offre dans tout ce qui est à long terme. Alors, ce que je propose, c'est plutôt des modules hebdomadaires. Et de cette manière, je sais qu'on est ensemble 2h30, 3 heures, mais on est vraiment ensemble. Donc, on ne fait pas des efforts d'un côté et de l'autre, de rester réveillé et sans des maux de dos et tout le reste. Quand ce n'est pas possible, parce que parfois, comme dans cet exemple que je viens de vous donner, parfois ce n'est pas possible. Donc, pour ce client, ils sont dans la vente en détail, ils ont des programmes. Ce n'est pas un programme fixe chaque jour de telle heure ou telle heure. Donc, c'est tellement difficile pour eux de les sortir des magasins que le plus simple, c'était de faire 2 jours enchaînés. Donc, voilà. Dans ces situations, alors, prévoir beaucoup plus de pauses qu'on le fait en présentiel. Donc, et respecter les pauses. Donc, pour moi, ça va être maximum 1h30 et ensuite une pause de 15-20 minutes. Et de cette manière, ils sortent, ils quittent l'écran, ils bougent. Voilà. Ce qui est lié aux activités, comme je l'ai déjà dit, il est vraiment nécessaire de repenser, de recréer le tout de manière qu'il soit vraiment impliqué à tout moment. Par exemple, voilà, là, je n'ai pas la certitude à 100% que vous êtes avec moi, mais pendant que vous étiez dans le groupe de partage, c'est clair que vous ne faisiez pas quelque chose à côté. Donc, la différence, elle est assez claire, assez évidente. Tant qu'on les implique, ils ne vont pas voir le temps passer. Si on fait que du descendant, là, peu importe à quel point c'est intéressant ce qu'on leur dit, à un certain moment, ils vont décrocher tout simplement. Voilà. Une autre différence, j'ai inclus encore 3. Dites-moi s'il vous plaît si jusqu'ici, vous avez des choses peut-être à rajouter. Moi, j'avais une question. Bonjour. Juste, est-ce que vous pourriez redire, quand vous avez parlé de faire des pauses le plus souvent possible, est-ce que vous pourriez redonner le cadre que vous avez proposé? C'est-à-dire des pauses, je n'ai pas bien compris. Grosso modo, à 1h30, une pause. D'accord. De 2 minutes? Combien de temps? 10 minutes, 15 minutes? 15 minutes d'habitude. 15 minutes? 15 minutes. 15 minutes, voilà. En même temps, ça c'est aussi quelque chose qu'on va discuter avec le groupe parce qu'ils ne sont pas pareils, ils vont pas avoir les mêmes habitudes et les mêmes besoins de ce point de vue. Il y a ceux qui ont l'habitude d'être dans les réunions tout le temps, voilà, donc ça ne leur change pas grand-chose. Et il y aura ceux pour qui ça va être vraiment une grande nouveauté. Et l'expérience, elle n'est pas vécue de la même manière. Donc voilà, vous proposez quelque chose, mais ensuite, vous allez discuter avec le groupe pour avoir leur adhésion, leur engagement. Et si jamais ils vous disent, écoutez, ce n'est pas besoin de faire comme ça, nous, on préfère de finir un peu plus tôt et de condenser un peu les pauses, bah, OK, c'est leur choix. OK. Alors... Une autre différence, de nouveau, c'est une évidence, mais c'est le fait que ne pas pouvoir se toucher et toucher effectivement les objets, l'échange d'énergie n'est pas a priori le même. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être créé que ce soit le même, mais ce n'est pas a priori le même. Hein. Alors, effectivement, là, il y aura quelques petites choses à faire. Les prises glace, ne pas les louper. Donc, les prises glace vont être encore plus importantes qu'en présentiel. Pourquoi? Parce qu'on veut créer cette atmosphère de convivialité, d'échange, où tout le monde ressent l'envie de donner un tout petit peu de soi, d'aider les autres, de contribuer. Et alors, les prises glace, c'est ça ce qu'ils font. Donc, moi, par exemple, j'utilise les prises glace en début de session.
mais aussi un début de formation, mais aussi un début de chaque session, si jamais c'est un programme, comme je vous disais, avec des sessions de 2 heures, 3 heures. Donc, j'inclus un petit brise-glace chaque fois. Pourquoi? Parce que même si après la 2e, 3e session, on se connaît déjà, le brise-glace, ça va aider de rentrer dans l'atmosphère de formation, d'oublier de ce qu'on a fait l'école de business, le quotidien, et d'entrer vraiment dans l'atmosphère. N'oubliez pas que créer l'ambiance, ça va être à vous. Donc, soyez pas radin avec vos sourires. Et plus que ça, autoriser, tant que la taille du groupe le permet, autoriser les micros ouverts. Pourquoi? Parce que ça va favoriser ces échanges spontanés. Et finalement, ce n'est pas seulement les interventions très, très pertinentes liées au sujet qui vont nous créer l'atmosphère, mais c'est plutôt les petites blagues qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait. Mais voilà, c'est ça ce qui va détendre. Et une fois qu'on autorise les micros ouverts, alors la pression, que ce soit vous qui créez toute l'atmosphère, ça diminue. Ça va être à un certain moment, ça va être eux qui contribuent à créer l'atmosphère. Et pour vous, ça va être que du bonheur. Un autre aspect à tenir compte, c'est aussi le fait que ce qui est lié à cet échange d'énergie qui n'est pas le même. Vous savez très bien qu'on utilise en tant que stagiaire, en tant qu'humain d'ailleurs, on utilise les canaux visuels, auditifs, kinesthésiques. C'est les kinesthésiques qui vont souffrir le plus. Pour les visuels, les auditifs, ça va, mais pour les kinesthésiques, ça va être vraiment de la souffrance. Et alors, une autre chose à faire, ça va être dans ce que vous créez, vous proposez comme activité, de ne pas oublier d'inclure le plus de kinesthésie possible. Voilà. Une autre différence, c'est que le temps de réaction des participants est un peu plus long. Et pourquoi cela arrive? Déjà, c'est le fait que le son n'est pas vraiment instantané à 100%. Le moment où je parle, le moment où vous entendez, il y aura un petit écart. Ensuite, bien sûr, quand vous avez besoin d'un peu de temps pour processer ce que je viens de dire, d'un peu de temps pour formuler la réponse, et si vous êtes avec le micro coupé, de faire la gymnastique pour réactiver le micro. Donc, je viens de rajouter 4 segments de temps. Donc, ce qui fait que la réponse ne peut pas être vraiment à l'instantané, même si on le veut bien. Et alors, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'animateur? On pose la question, on sourit et on attend. Et en attendant, on compte grosso modo jusqu'à 7. Donc, on ne leur saute pas dessus tout de suite, on laisse un tout petit peu de temps. Donc, on accepte le fait que le silence fait partie du distanciel. Voilà. Est-ce que ça a du sens? Ouais. Oui. Donc, voilà. D'un côté, on laisse le temps et d'autre côté, on accepte que ça fait partie. Et une dernière différence, c'est le fait que les participants peuvent se cacher davantage. Maintenant, on ne va pas confondre le fait qu'ils peuvent se cacher avec le fait que le distanciel les fait se cacher. Non, ce n'est pas le distanciel qui les fait se cacher, c'est nous l'animateur qui leur donne cette envie. Le distanciel, tout simplement, va leur permettre de se cacher si ce qu'on propose n'est pas suffisamment pertinent, alléchant, tout ce que vous voulez. Voilà, donc voilà encore une fois raison pour laquelle c'est tellement important de les inciter à allumer les caméras. Moi, je fais ça de manière réitérante. Je le mets dans le mail pour leur annoncer, voilà, j'ai l'attente que vous ayez les caméras activées. Je le dis en début de session et je le réitère tout au long de la formation si jamais c'est pas fait encore.
en expliquant la raison pour laquelle j'ai besoin, en introduisant des petites blagues si besoin. Mais voilà, je lâche pas. C'est ça l'idée. Je lâche pas. Ensuite, comme je disais, il est important de valider vraiment le programme ensemble, donc de discuter, de faire la proposition de programme et ensuite de discuter le programme de pause de manière d'avoir leur adhésion parce que parfois, bien sûr, en tant qu'animateur, on veut donner le plus possible, mais parfois, réduire un tout petit peu du temps de la formation et peut-être enlever un petit thème, mais qu'il soit vraiment présent pour ce qu'on propose, c'est plus important que de faire entrer le tout, mais qu'à la fois, il soit complètement crevé. Donc, si jamais ils vous disent, écoute, pour moi, ça ne va pas, j'ai besoin de plus de pauses, OK, on met plus de pauses, on décide ensemble ce qu'on va enlever et on continue, tout simplement. Et de nouveau, on revient à la même chose, les impliquer au maximum possible. Le seul moment où on est à 100% sûr qu'ils ne font rien d'autre à côté, c'est quand ils sont impliqués dans des activités. On m'a dit une fois par une des stagiaires que j'ai eu à la formation dont je vous ai parlé, je sais pas pourquoi ils ne veulent pas intervenir, mais qu'est-ce que tu fais? Je mets le PowerPoint et je leur dis des choses. Super. Alors, désolé, ce n'est pas étonnant qu'ils ne veulent pas parler avec toi parce qu'à un certain moment, vous savez très bien, l'énergie, elle va baisser, et voilà, à un certain moment, on n'a plus envie d'intervenir tout simplement. Est-ce que ce qu'on vient de dire, ça a du sens pour vous? Oui, tout à fait. Oui, beaucoup. Y a-t-il d'autres choses que vous pourriez peut-être rajouter à tout ça, de vos expériences? Alors, moi, en termes d'ajout, en fait, j'ai plutôt une question technique. À partir de quel nombre à partir de combien de participants vous considérez que c'est un peu risqué d'autoriser les micros ouverts de tout le monde? Ok, donc déjà, moi, je vis dangereusement. Donc, j'y vais d'habitude jusqu'à 12 heures sans problème. Entre 12 et 15, 16, je commence à me poser des questions. Après 16, 20, oui, on part plutôt de l'idée, on coupe les micros. On peut, ça dépend beaucoup du cadre aussi. De nouveau, si je vois qu'ils sont dans un endroit tranquille, on peut tenter même avec une vingtaine. Mais dès qu'on voit qu'ils sont chez eux, qu'ils sont dans la cuisine, voilà, et qu'on voit le conjoint se promener autour d'eux, c'est assez clair qu'à un certain moment, il y aura des petits bruits. Et le problème avec le distanciel, en fait, c'est que le micro, il capte du bruit et il l'amplifie. Donc, chaque fois qu'il y a un petit enfant, un chat, un chien, ce qu'on entend, c'est vraiment le double, triple de ce qu'il y a vraiment dans la pièce. Ok, merci. Avec grand plaisir. Y a-t-il d'autres questions? J'ai oublié de vous dire en début de session, si jamais vous n'êtes pas venu via notre site, donc si vous ne vous êtes pas inscrit, ça signifie que je n'ai pas votre adresse mail. Donc si jamais c'est votre cas et que vous voulez que je vous envoie la présentation que j'ai utilisée, merci de me mettre l'adresse mail dans le chat avec votre nom, sinon ça va être un peu difficile de vous l'envoyer. Les pigeons voyageurs, ça ne fonctionne pas. Alors, j'aimerais, si vous me dites qu'il n'y a plus d'autres questions, j'aimerais savoir avec quoi repartez-vous de cette session et avec cette occasion, je vous montrerai aussi un outil très très simple que vous pouvez inclure dans vos prestations pour avoir un peu plus d'interactivité. Voilà, je vais me mettre un partage d'écran tout de suite. Je vous prie de prendre vos téléphones. Je sais que vous les avez à la portée de main, pas besoin de les cacher. Et de scanner le QR code qui apparaît.
Si jamais, peu importe la raison, vous ne réussissez pas à scanner le QR code, alors vous pouvez tout simplement taper www.menti.com et utiliser le code qui est en haut de mon écran. Ou sinon, troisième option, vous allez sur le chat. Je vous mets tout de suite. Voilà le lien. Donc, il y a 3 possibilités de vous connecter. Catalina, Mentimentor, c'est une application qui est accessible à tout le monde ou elle fait partie de… C'est accessible à tout le monde, c'est gratuit tant que vous n'utilisez pas plus de, si je me rappelle bien, 2 questions et 3 questions de type quiz. Et ensuite, ça devient payant. Mais de toute façon, je profite de ça pour vous dire, il faut oublier l'idée que le distanciel ne doit pas coûter, le distanciel doit fait, il y aura des coûts. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc cela étant dit, je vous prie de me dire avec quoi repartez-vous de cette session? Et ça va vous permettre de voir à quel point c'est simple d'utiliser en tant que stagiaire. Et si vous regardez sur mon écran, vous allez voir qu'on voit en temps réel les réponses de tout le monde. Donc voilà à quel point c'est simple au lieu de donner la parole à tout le monde quand on n'a plus le temps, de faire quand même le recueil des opinions de tout le monde. Et plus que ça va, pour ceux qui sont un peu plus timides, qui n'ont pas vraiment l'habitude de prendre la parole, voilà, c'est une manière dans laquelle ils peuvent s'exprimer en toute sécurité. Voilà. C'est top. Ouais, merci beaucoup. C'est un peu comme le Padlet, mais en version… En version instantanée. Instantanée, oui. Donc chacun, on n'est pas obligé d'être connectés tous au même Padlet. Oui, c'est bien. Avec, c'est beaucoup plus simple de se connecter. On peut utiliser pour une audience jusqu'à 200 personnes. Donc, c'est vraiment très, très judicieux de l'utiliser quand on a une grande audience et qu'on veut intégrer tout le monde. Voilà. D'accord. Et en fait, c'est limité à combien? À 2 ou 3 questions, vous avez dit? Et il n'y a pas de limite. Franchement, je ne sais plus parce que comme j'ai des abonnements payants pour tout, mais en tout cas, il faut regarder. Mais de mémoire, c'était 2 questions et 3 quiz, je crois, par type de présentation. En tout cas, il n'y a pas de limite au niveau du nombre de participants. De ce que je sais, non. Mais en même temps, j'hésite à vous donner des réponses très fermes parce que c'est très dynamique, ça change d'un mois à un autre. Donc, il est très possible que ce que j'ai comme information soit plus valable. Tout ce que je vous montre, moi, d'habitude, j'ai des abonnements payés, donc c'est pour ça que je suis un peu à la ramasse. Voilà. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup pour vos retours. On a fait un peu le tour. Non. Enfin, on n'est pas rentré dans le… Avez-vous besoin de plus d'informations par rapport à la formation dont je vous ai parlé? Non, moi, pour ma part, c'était très intéressant de repartir, enfin, moi, avec une clarification, pouvoir mettre en place, mettre toutes les chances de son côté pour optimiser le bon déroulement, quoi. Vraiment très bien. Voilà, juste pour info, cette formation dont je vous ai parlé de
concevoir et animer en ligne. Elle est éligible pour tout ce qui est OPCO. Nous sommes certifiés Calliope, je le dis avec fierté, parce qu'on a travaillé, on a beaucoup travaillé sur ça. Et plus que ça, on a trouvé une solution assez créative pour qu'elle soit éligible aussi pour le CPF. Donc, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Comment dire, c'est une formation qui est à quel tarif pour le coup? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, je vous mettrai toutes les infos tout de suite sur l'écran. Voilà. Donc, le tarif est de 750 € net de taxes. 28 heures. Cette session 2h30, 18-20 heures. Ok. Ça, ces éléments-là, on peut les avoir à partir du moment où on a donné notre adresse email? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ces 28 heures, donc ces 7 sessions, se déroulent sur combien de temps? En ligne synchrone. C'est des sessions hebdomadaires de 2h30. Ok, d'accord. Donc oui, il est important que ce ne soit pas tout entassé parce qu'en fait, le temps nécessaire pour faire le travail intersession, il est vraiment très important. D'accord. Parce que sinon, la seule chose que je n'ai pas réussi à trouver, ça a été un cachet qui fait qu'on prend le cachet et voilà, on est capable de faire le tout. Désolée, pas encore. Si je le trouve, je vous le dis. Mais pour l'instant, la seule option que j'ai trouvée, ça a été de voir ce qui est possible et ensuite de pratiquer tout simplement. Ok. Ok, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Ça a été chouette de vous connaître. Merci, Catalina. Bonne soirée. Merci à vous. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.